Madame, vous avez le micro. Excellences, Messieurs le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à leurs Excellences, ministres d'État et ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Pendant cette prise de parole, devant cette Assemblée, à l'occasion de la 8e édition de la conférence des gouverneurs des provinces, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui a rendu possible la tenue de ces assises. Qu'il me soit permis de renouveler mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision politique axée sur les changements qualitatifs dans notre pays augure chaque jour des lendemains porteurs d'espoir pour tout notre peuple. L'expression de ma très haute considération va aussi à l'égard de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ici représenté, chef du gouvernement, pour son souci de matérialiser la vision du chef de l'État et de vouloir vivre les développements au sein de nos provinces. Nous trouvons à la fin de l'année, je me fais le devoir de vous présenter mes vœux le meilleur pour la nouvelle année 2022 qui pointe à l'horizon. Et j'en profite pour féliciter les organisateurs de cette 8e édition de la conférence de gouverneurs de province. Faute de temps, je sais que pédagogiquement, c'est une formalité. Nous sommes tous fatigués qu'il est difficile de retenir. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses. Au moins, j'ai suivi attentivement certaines interventions. Et vite, j'ai réalisé que l'état des choses actuelles nous responsabilisait tous, sans exception. Bien que les préconisations ont été plus orientées vers le gouvernement central, mais chacun de nous a sa part de responsabilité. J'aimerais dire que rien ne sera possible malgré les propositions données. Et même si le gouvernement central pouvait tout donner, tout ce que vous avez demandé, je ne crois pas que les développements soient possibles sans le vouloir vivre et faire ensemble au sein du gouvernement provincial. Dans la mesure où la gouvernance englobe le mécanisme, le processus et les institutions par le biais desquelles les citoyens et les groupes expriment leurs intérêts, exercent leurs droits juridiques, assument leurs obligations et auxquels ils s'adressent en vue de régler leurs différends, les efforts des gouvernements provinciaux devraient converger vers la mise en œuvre d'une politique visant à promouvoir l'unité et la cohésion des groupes sociopolitiques impliqués dans le processus de la gouvernance. Parler de la cohésion et de l'unité en province signifie que nos provinces sont fortement cimentées sur tout le plan, sur le plan politique, économique, social, ethnoculturel, géographique, etc., etc. Elle signifie aussi que les gouvernants ont la capacité d'éviter, de prévenir, d'empêcher et de soigner rapidement toute fissuration du tissu de la province, qu'elle soit accidentelle ou provoquée. C'est quand il y a des lignes de fissuration manifestes que se pose le problème de renforcement de cette cohésion. Par rapport aux responsabilités de mon ministère et à une de mes attributions clés, à savoir accompagner le chef de l'État dans sa mission de renforcer la cohésion et l'unité nationale sur toute l'étendue nationale, et aussi face à l'état des lieux de nos institutions provinciales, je crois fermement que le vouloir vivre et faire ensemble
socle de la cohésion et de l'unité nationale, constituerait cet autre gage indispensable pour la stabilité de la gouvernance de province et pour la réussite du programme communautaire à la base de 145 territoires, car aucune démocratie ne peut prospérer dans la division, dans le manque de cohésion, la haine tribale, le séparatisme et l'exclusion. Voilà pourquoi il apparaît nécessaire dans le processus de développement communautaire d'intégrer la question de la construction de la conscience nationale sur le vouloir vivre et faire ensemble pour mieux meubler l'action des gouvernements provinciaux. Pour preuve, dans leur fonctionnement, les institutions provinciales dans notre pays cheminent très mal, au point de devenir un obstacle au développement des provinces, puis de la nation entière. Le vouloir vivre et faire ensemble, qui en réalité est socle de la cohésion et gage de la stabilité et du développement, pose un réel problème au sein de ces institutions provinciales et entrave le bon fonctionnement de celles-ci. Les constats sur terrain, le témoignage, les mémos, les audiences accordées soit aux députés et gestionnaires provinciaux, soit à certains leaders d'opinion ou à la population, démontrent un état des lieux déplorable, contrairement au développement voulu et soutenu par la loi fondamentale. En lieu et place des initiatives de renforcement du vouloir vivre ensemble, de bonne gouvernance, de développement et de paix, nous assistons avec beaucoup de regrets à la haine de l'autre du fait de son ethnie, de sa tribu, de son positionnement politique, de ses origines, la division de notre pays dans le seul but de voir échouer un camp sont devenus les modes de fonctionnement des gouvernements provinciaux. Sinon, comment comprendre que les Congolais, dignes filles et fils de ce pays, en arrivent à vendre une mauvaise image de leur propre pays, à souhaiter la déroute et la défaite de notre gouvernement, par exemple, simplement parce qu'ils ne font pas partie des gestionnaires. Pas besoin de parler ici de coups bas, de mensonges, de trahisons, de montages, de tout genre, dans les soucis de nuire l'autre. Certes, plusieurs facteurs entrent en jeu pour créer et maintenir la stabilité et développer nos provinces. Mais je vous assure que tous ces facteurs mis ensemble, sans la cohésion et l'unité, gage de la paix, le développement recherché est impossible. D'où nous viendra, je voulais dire, alors la stabilité, si nous ne sommes pas capables de vivre ensemble et de faire ensemble? Comment pourrons-nous développer nos provinces si nous sommes là pour nous mettre des coques en jambes, pour nous trahir, pour détruire l'œuvre de l'autre? Il est temps de prendre conscience et de comprendre que les intérêts égoïstes et égocentriques de certains, le manque du patriotisme, le manque du devoir de redevabilité, l'impunité, la négligence de l'action et du suivi gouvernemental ne permettront pas un développement quelconque. En tant que représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État en province, les gouverneurs sont les premiers responsables de la construction de l'édifice étatique et démocratique à la base. Il va sans dire que le pari de la stabilité de la gouvernance de province et de la réussite du programme communautaire à la base de 145 territoires passe par le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale à la base. Martin Luther King disait, je cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Fin de citation. Et moi j'ajoute,
Si nous délaissons tout au profit de l'individualisme et du communautarisme, la société tout entière en paiera les prix forts. Il est donc extrêmement important pour chacun des acteurs provinciaux de prendre réellement conscience qu'aucun développement ne peut se faire dans pareil contexte de crise, le disait son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de son adresse sur l'état de la nation. J'aimerais vous exhorter qu'il est temps pour vous de prendre conscience, qu'il est temps pour vous d'initier des activités qui initient, qui renforcent la cohésion et l'unité. Vous pouvez déjà réaliser que dans la division, vous n'avez pas su construire nos provinces. Dans la haine, dans la trahison, nos provinces sont comme telles. Vous pouvez évaluer l'action de vos œuvres. Et il est temps de comprendre que nous pouvons agir autrement, que nous pouvons nous pardonner, que nous pouvons accepter de vivre ensemble et de faire ensemble, que nous pouvons accepter nos diversités pour l'intérêt de nos provinces en particulier et de notre beau pays en général. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nos provinces, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.